Bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi saint. C'est une date un petit peu particulière lorsque l'on est christique, on va dire, qu'on s'intéresse à l'ascension, et c'est de l'ascension dont j'ai envie de vous parler. L'ascension, effectivement, Jésus qui a été emporté au ciel, mais il n'y a pas que lui qui a été emporté au ciel, il y a également Élie et Enoch sur des chariots, un de feu, l'autre chariot de vent. Comme ce matin j'étais en méditation, un petit peu, je réfléchissais à ça, j'ai eu comme intuition de tirer des cartes, ce que je ne montre pas particulièrement en vidéo, et donc nous allons voir ça au niveau de notre élévation de conscience, au niveau de l'ascension aussi, même pour nous, ce qui nous est proposé de vivre. Donc je vais vous partager tout ça. Jésus est mort, puis revenu. Après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Concernant les Écritures, qu'est-ce qui est dit? Évangile de Luc 24, 46, 53. Il leur dit: Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Comment interpréter tout cela? À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. C'est-à-dire, on le verra plus tard, le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Consolateur. Comment faut-il l'annoncer? Comment faut-il le voir? Cet esprit en nous, le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité aussi, qui nous parle de tout ce dont on a besoin, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Revêtu, ce qui veut bien dire un habit de lumière, un habit de conscience. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. J'ai eu mon intuition qui a eu envie de tirer des cartes. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai fait 2 tirages. Alors nous allons voir tout ce que les cartes vont nous raconter par rapport à cette ascension. Premier tirage, le 7 de feu. Le 7 de feu, défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Campez sur vos positions et n'en démordez pas. Vous devrez peut-être défendre vos convictions ou vos décisions. Sachez toutefois que vous triompherez. Il est essentiel que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant. L'adversité vous rendra plus fort. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Défendez vos convictions.
Demeurez alerte et vigilant. Tâchez d'être constamment sur vos gardes, même si vous êtes convaincu d'avoir raison. Les autres envieront peut-être ce que vous possédez. C'est aussi apprendre à dire non, savoir se positionner. C'est aussi, dans ces batailles, avoir confiance en soi, confiance en ce qui nous est proposé, confiance et courage de mettre au défi ceux qui sont au pouvoir et persévérance. Voilà ce qui est proposé dans ce set de feu. Ensuite, j'ai demandé confirmation pour avoir une autre carte par-dessus et c'est celle-là qui est arrivée. Voyez, le monde. Le monde avec l'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Nous sommes sur la bonne voie. Les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous avez librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance. Oui, c'est-à-dire que ce sont ceux qui ont décidé de venir pour ce temps-là. Et donc les anges tiennent à nous féliciter pour cette venue dans ce temps. Vous êtes maintenant prêts à passer à autre chose. Nous sommes en train d'ascensionner et nous verrons sur le deuxième tirage à 3 cartes sur l'oracle Fontaine, ce qui nous est proposé aussi de vivre. Nous avons franchi une étape, une nouvelle étape en matière de développement personnel et de compréhension de l'univers. Vous avez ressenti une grande illumination. Cette prise de conscience vous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Vous êtes animé d'un immense sentiment de gratitude. Concernant le deuxième tirage, toujours avec cette idée, pour nous, l'ascension de Jésus qui marque un temps avec aussi le Saint-Esprit qui est venu pour nous aider, le consolateur qui est en nous. Comment faut-il interpréter l'ascension pour nous? Et notre ascension aussi, où nous en sommes, après ces 40 jours où Jésus, après avoir été crucifié, est resté 40 jours avant de monter au ciel, rejoindre le Créateur. Alors nous en sommes aussi. Donc on a vu au niveau du tarot des anges. Allez, je tire une carte, j'ai l'impression que c'est celle-là qui me parle. Hop. La société. La société. Quand on regarde cette carte qui symbolise le jeu de loi, cela ressemble bien sûr à un labyrinthe, on pourrait le penser. C'est un parcours individuel d'initiation, bordé par des feuilles de laurier. À la fin, nous sommes vainqueurs. On constate qu'on surmonte des différentes épreuves de la vie, en cédant aussi des atouts qu'on a reçus à notre naissance, et en saisissant ceux qui s'offrent à nous durant notre existence. Alors évidemment, ça commence avec le départ, les drapeaux qui donnent le signal, ensuite l'arc et la flèche qui invoquent l'ambition, puis ensuite l'abeille avec la vie professionnelle, les anneaux avec le mariage, puis ensuite il y a le puits qui représente la chute sociale ou un isolement momentané ou durable, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train en ce moment de scinder, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'il y a le système, et dans ce système, il commence à y avoir 2 systèmes. Une autre étape, il y a de l'isolement. On peut se sentir isolé, effectivement. La balance domine le jeu. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on choisit? Elle représente la justice, la loi, l'autorité, les procès. Donc ce qui est en train de se faire aussi en ce moment, tout sort. Les coupes de champagne qui évoquent les échanges sociaux, mondains, on pourrait penser, avec tous les réseaux sociaux aussi, puisque c'est une carte qui évoque la société. Et il y a également la prison. La prison qui est l'image de la sanction sociale avec le parchemin signé qui rappelle toutes les formes de contrat et d'échange. Il y a donc tout cela qui nous est montré, tout ce que l'on est en train de parcourir comme chemin, avec toutes ces vérités qui commencent à apparaître et qui se dévoilent de plus en plus. Pour ensuite aussi, il y a le masque
visualiser tout, mais il y a aussi même ce masque que nous portons parfois en société, parce que par rapport à des personnes, le regard de l'autre, certaines parfois ont des difficultés à être elles-mêmes. Donc il y a aussi le masque pour les sensibles, les hypersensibles, faire bonne figure, dont aussi il faut se libérer. Et puis à la fin, eh bien voilà, il y a la corne d'abondance et le trèfle à 4 feuilles avec la chance qu'il faut aussi saisir. Donc voilà la première carte qui nous parle de nous. Deuxième carte. Deuxième carte. Quand on regarde cette carte, évidemment, qu'est-ce qu'on peut se dire? On s'aperçoit que les personnages sont enlacés. Ils sont richement parés également, en tenant des attributs de pouvoir qui offrent l'image d'une relation forte entre l'amour et la haine, parce qu'il y a quand même le couteau. Il y a aussi la domination, puisque on remarque également qu'elle est portée au pouce, doigt de la domination, ou au majeur, mettant alors l'accent sur l'affirmation personnelle. On se rend compte qu'il y a de la passion, ça c'est rebelle, c'est entre l'amour avec la mort, ça se marie. La chevelure rousse, la couleur du feu, dévorant comme le désir. Il y a de la luxure, parce qu'il y a le collier qui est imposant. Mais en même temps, le collier qui est imposant, il peut être un peu serré, ce qui empêche aussi le lien entre la tête et le cœur, le lien qui se fait. Ce collier peut être vu comme un grillage, et il protège le cou, mais semble empêcher tout échange entre la tête et le cœur. Lui, l'homme, il est plus sombre, vêtu d'un riche habit de velours, et on ne sait pas ce qui se passe au niveau des mains, c'est assez troublant, au niveau des positions. C'est compliqué. On ne sait pas non plus qui porte la terre, le globe, symbole de puissance illimitée, et non plus on ne sait pas qui tient le poignard agressif, ni vers qui celui-ci est dirigé. Ce qui veut dire quand même, quand on regarde ces deux cartes avec la société et la passion, il y a quand même comme si l'homme et la femme étaient pris un petit peu à partie. Il y a le côté de la luxure, il y a ce côté de l'attachement passionnel, mais en même temps, il y a aussi un travail, je pense, sur le couple qui n'est pas harmonieux. Et peut-être que la société nous amène à ça, cette société, ce système, à justement créer un peu plus de différence entre l'homme et la femme. Donc c'est la société qui est comme ça. C'est assez passionnel, ça reste quand même de l'ordre de la matière. Aussi cette deuxième carte qui confirme la société. Qu'est-ce qu'on fait de l'homme, qu'est-ce qu'on fait de la femme? Où en est-on? Voilà. Il y a quand même une certaine dureté, une certaine domination malgré tout. Qu'est-ce qu'on fait de la femme, qu'est-ce qu'on fait de l'homme? Où est la place de chacun? C'est ce que ça nous montre aussi. Et jusqu'où on va? Qu'est-ce qu'on est en train de tuer intérieurement au niveau de notre identité aussi, hein, entre l'homme et la femme? Je pense que c'est ça aussi. Troisième carte qui donne la solution. Donc, ce que l'on remarque, c'est une montgolfière qui monte dans les airs, qui s'éloigne. Et on remarque bien la terre. La montgolfière, c'est l'élévation, c'est l'ascension. Il y a plusieurs styles de nuages et ça monte, ça monte, ça monte. C'est-à-dire aussi, c'est prendre de la hauteur, c'est s'éloigner. Et s'éloigner le plus possible de la société, de toutes ses passions. C'est prendre de la hauteur, en tout cas dans notre cœur. Qu'est-ce que ça dit en plus? Une montgolfière qui s'élève dans le ciel, symbole de liberté et de légèreté. Rien de pesant ni d'encombrant ne la ralentit. Rien de pesant
d'encombrant, c'est léger. Prendre de la hauteur évoque l'inaccessibilité, l'infini, l'éternité. C'est approcher la demeure des dieux qui permet de compenser un sentiment d'impuissance sur terre. Voyez, on parle bien de l'ascension là. L'élément air, omniprésent dans cette carte, est impalpable et abstrait. Il évoque le mental, les idées. On s'éloigne des choses pour devenir de plus en plus léger, de plus en plus légère. Les nuages, eh bien, sont les soucis qui emprisonnent et dont on cherche à s'extirper. L'individu quitte le monde du brouillard, s'échappe de la confusion pour prendre de la hauteur. Ça marque aussi une ouverture d'esprit. Nous sommes appelés à nous libérer, à lâcher prise, à laisser aller, à lâcher de plus en plus, pouvoir nous alléger. Dans cette carte, on s'aperçoit qu'on peut respirer plus amplement. Les poumons sont libérés. C'est aussi aborder l'existence avec plus de légèreté, plus de largeur de vue. Une personne aussi équilibrée sait s'en remettre à son intuition. Encore une fois, cette carte montre que nous passons un cap au niveau psychologique, au niveau spirituel. Nous nous libérons de nos peurs pour nous alléger. En clair, on ne se sent pas d'ici, mais de passage. Et la carte que l'on va rajouter par-dessus, et nous allons regarder ce que je vais rajouter sur cette troisième carte. Le ciel. Hop. Séduction. Qui a été celle-ci, c'est-à-dire c'est une rose qui exprime séduction et tendresse. De l'autre côté, c'est vulnérabilité et immaturité. C'est accueillir la beauté des choses, de la rose, s'ouvrir avec tendresse, douceur. Et c'est avec tendresse, avec douceur, avec soi, déjà s'accueillir soi avec de la légèreté qu'on va pouvoir justement monter davantage aussi en conscience, développer aussi, s'accueillir. C'est ça, la rose, c'est aussi s'accueillir. C'est les 9 mois. Hein, la rose met 9 mois pour arriver à maturité. Et c'est ça, c'est la naissance, c'est le bébé qui arrive à maturité. Et donc, c'est cette ascension-là aussi, nous, en tant que conscience, qui nous est aussi demandé de vivre. Donc, tout va bien. On voit bien qu'il y a toutes les étapes de la société, les franchir les unes après les autres, et c'est ce qu'on est en train de faire. Il y en a pour certains depuis longtemps, d'autres qui se sont davantage posé des questions, on va dire, parce que chacun prend son temps, et c'est nécessaire. Donc avec bienveillance les uns pour les autres. Il y en a qui ne vont pas y aller, ils ne veulent pas, c'est leur choix. Mais ceux qui veulent y aller, dans cette réussite-là, pour ensuite dépasser ici cette passion et ensuite arriver au 7e ciel presque, on va dire, à cette légèreté et en y allant avec beaucoup de tendresse et de douceur pour nous et pour tous. Voilà ce qui nous est demandé. Donc c'est superbe, c'est bien, voilà. Alors effectivement, bien, je ne pensais pas faire ce genre de vidéo, mais pourquoi pas? Parce que je me suis sentie vraiment appelée à la faire. J'avais besoin de prendre les cartes par rapport à l'ascension, ce que Jésus, le Christ, ce que l'ascension représente, cette montée dans les cieux, et puis pour nous aussi cette ascension, puisqu'on voit bien que la terre, elle est là, aussi dans l'ascension. On voit à travers la montgolfière, elle est là, la terre. À travers aussi la carte de la passion, elle est toujours là, la terre, voyez. Et donc, s'alléger et monter. Voilà, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez commenter, ça me fera plaisir.
si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas à aimer, à partager, c'est autorisé, à vous abonner aussi pour recevoir les nouvelles vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt, apparemment avec Chouchou. Voilà, qui est là encore, toujours avec moi. Je vous souhaite un bon week-end et de belles choses pour vous aussi. Pensez très très fort à vous. Mettez-vous en premier parce que pour aider les autres, il faut s'aider soi-même et il faut être bien. Hein, on ne peut pas porter des béquilles si on veut aider les autres. Il faut penser à soi d'abord. Pensez à vous dans la douceur. C'est ce que je dis souvent, moi, aux personnes qui me consultent. Pensez à vous. Apportez-vous de la douceur s'il n'y a personne d'autre qui vous en apporte. Et même s'il y a quelqu'un qui vous en apporte, apportez-vous encore plus de la douceur pour vous parce que vous êtes une personne qui est aimée au départ. Et ça, on en parlera aussi dans d'autres vidéos. À bientôt.